Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la posture de constellateur, constellatrice. Je m'appelle Nancy Darding, je suis constellatrice de projet, je forme aussi aux constellations de projet. J'accompagne les collectifs et les projets de cœur individuels. Et là, je suis en pleine préparation du module 5 de la promo 2 qui se déroule à Bruxelles. Et j'essaye de conscientiser, de mettre des mots sur la posture en tant que constellateur, constellatrice. Et je me rends compte d'une chose, c'est que c'est tout un cheminement. Que ce que je vous partage maintenant sera peut-être faux dans un an, ou si pas faux, peut-être une autre couleur. Et, euh, et ce cheminement, il est complètement en lien avec le vivant, en lien avec les cycles, en lien avec les multiples apprentissages que je fais en constellant, et puis aussi en allant voir ailleurs, en allant avec Éric Laudière, avec Marie-Hélène Hellebaut, euh, en, en étant nourrie chaque mois par de l'intervision avec plusieurs femmes extraordinaires comme Laure de Cazeneuve, Marie-Hélène est là aussi, Judith Frey, c'est là de temps en temps, Suzanne Chattard, Françoise Hervoche, bref, et Delphes Dubré, on est un écosystème qui poursuit ses apprentissages et ça nourrit évidemment la posture de facilitatrice en constellation. Alors là où j'en suis maintenant, c'est autour de la polarité entre l'humilité et c'est Ilona de Haas qui m'aide à mettre ce mot-là, c'est elle qui l'utilise pour ses propres accompagnements. Elle parle de douce audace. Et ça me caractérise assez bien aussi. Alors l'humilité, ça veut dire que je ne suis pas toute seule à contenir le champ des constellations. Et ben autant le conscientiser et autant faire appel à ce qui me parle. Donc moi, ce qui me parle pour l'instant, c'est les 4 directions, c'est les 4 éléments. C'est la terre, le ciel, c'est la lignée de tous les constellateurs, constellatrices, en partant des Zoulous. C'est ma lignée paternelle, maternelle, avec les ancêtres qui sont disponibles pour moi. Euh, voilà, donc c'est vraiment faire appel à, euh, au fait que c'est pas moi toute seule. Évidemment, le chant, on parle beaucoup du chant qui sait, le chant des constellations, mais tant qu'à faire, autant sentir que tout ce qui est là euh, demande une grande humilité. L'humilité aussi, c'est oser se planter, c'est sentir qu'on peut être happé dans le chant, et donc du coup reprendre distance. C'est je tente une hypothèse et puis on voit si c'est sa réponse, si ça répond pas. Et le cliente sera la première à dire non, ça me parle pas du tout cette histoire. Et donc l'humilité, c'est euh, être au service et en même temps, il y a la douce audace. La douce audace, c'est faire confiance à ses antennes. Euh, et peut-être que là aussi, oser se planter fait partie de la douce audace. C'est faire confiance à ses antennes, faire confiance à son cœur, qui, depuis un espace qui cherche à contribuer, euh, va tenter des trucs et va y aller. Et oui, j'ai une forme de sorcière en moi. Oui, il y a une forme de femme sauvage. Oui, il peut y avoir une femme médecine. Oui, il y a de la puissance. Et oui, il y a de l'ombre. Et tout ça, ben je combine, je crée ma partition. Euh, et j'ose proposer quelque chose, j'ose faire confiance à l'intuition qui vient, et euh, j'ose
euh, sentir que là où en est la personne, c'est ce que je perçois d'elle. C'est-à-dire que ouais, donc c'est tout le temps la danse, je sais pas si je suis claire, mais c'est tout le temps la danse entre l'humilité et l'audace qui permet de sentir que euh, si je vais trop loin ou si je ne suis pas à la bonne place, je suis pas toute seule à réguler. Et il y a mille et un facteurs qui vont me faire prendre conscience. Et donc je reviens dans l'humilité, je respire, et puis de nouveau, je me remets au service de la vie. Un autre point, c'est conscientiser l'intention avec laquelle je suis quand j'accompagne les collectifs ou les personnes. Et donc avant une constellation, je vais dans mon cœur et je vais sentir ce que j'ai à mon intention, qu'est-ce qui est vraiment présent au plus profond. Alors par exemple, ça peut être la super phrase de Margot Thévenin qui est que je sois au plus juste, au plus pertinent et au plus équilibré dans mon accompagnement. Mais parfois c'est d'autres choses qui arrivent. C'est au service de l'amour, c'est au service de la lumière intérieure. Il y a parfois des trucs qui sont surprenants que j'avais pas voulu et qui arrive, mais conscientiser ça avant de d'ouvrir le champ de la constelle et d'aller vraiment dans le cœur permet de pouvoir sentir quelle est ma responsabilité, quelle est la couleur du moment que je mets. Et le dernier point qui me vient par rapport à la posture de constellateur-constellatrice, je l'ai déjà évoqué, c'est que je suis au service du vivant, au service de la vie. Et au début des constelles, vu que j'accompagnais les projets qui habitent la planète autrement, les collectifs qui se mettent en route pour être en lien avec le vivant, je cherchais des protocoles qui explicitaient ça. Et donc j'ai rencontré la roue de médecine, qui est un magnifique outil dont j'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Allez voir Marie-Hélène Hellebaut et Facilio qui proposent pour l'instant plein de rituels systémiques avec Dan van Kampenhout basés sur cette roue de médecine. C'est fabuleux ce qu'elle fait et ce qu'elle propose. Il y a plein d'ateliers différents. Allez voir sur son profil LinkedIn, elle en parle. Et en fait, plutôt que de chercher à chaque fois les protocoles qui vont vraiment être au service de la Terre, de, de, des cycles et tout ça, en fait, c'est me rendre compte à quel point chaque constellation est au service du vivant. Parce qu'on prend ce qui est là dans l'instant. Parce que, je sais pas moi, il y a dans la pièce un écureuil qui passe, et ben, à un moment bien précis, ben, on vient le ramener à la cliente en disant, mais tiens, c'est quoi pour toi ce petit signe de vie qui débarque dans la constelle. euh, un souffle qui ouvre une porte, euh, et puis voilà, être connecté par-dessus tout, au long terme, au présent, euh, aux saisons, et que tout ça fait partie intégrante des constellations. Allez voir mon film, ma vidéo sur l'origine des constellations. Les Zoulous, ils sont dans une forme d'animisme, de chamanisme, où ils sont au service de la planète, tout en étant au service de la communauté, de l'individu et de l'interpersonnel. C'est d'abord au service de la planète. Donc voilà, une constellation, c'est au service du vivant, au service du mouvement de la vie. Et c'est tellement joyeux. À bientôt.